Alors, petit conseil pour vous qui a changé ma vie. N'attendez pas d'être parfait pour commencer quelque chose, mais commencez quelque chose pour devenir parfait. Cette erreur, elle est commise par des millions de personnes. On attend toujours le meilleur moment pour commencer un projet, se mettre au sport, faire une vidéo, créer son entreprise, faire une demande en mariage, faire un enfant. Tout ça, ce sont juste des peurs. Juste des peurs. Et je vais vous dire quelque chose qui est très clair. C'est qu'il n'y a pas de meilleur moment que l'instant présent pour faire quelque chose. Parce que plus vous passez à l'action, plus vous développez une compétence qui ne peut pas être chiffrée tellement elle est importante, qui est vraiment plus que vitale, qui est la plus grande compétence qu'on puisse avoir sur Terre, c'est l'expérience. Et cette expérience, à force d'en accumuler, il va y avoir des choses que vous allez appeler échecs, et à force d'accumuler des échecs, ou ce que vous appelez échecs, vous allez rencontrer le succès. Et quand vous rencontrez le succès, vous boostez votre confiance. Et quand votre confiance augmente, vous passez plus à l'action. Et quand vous passez plus à l'action, vous développez encore plus d'expérience. Et vous venez de créer le fameux cercle vertueux. Ce qui va être important, donc, c'est de sortir de la tête pour rentrer dans l'action. C'est pour ça que je me qualifie d'un spirituel pragmatique. J'ai beaucoup étudié la philosophie bouddhiste, taoïste, hindouiste, et même des spiritualités de différentes religions. Je m'en suis inspiré, il y a des choses très très intéressantes, très inspirantes. En revanche, tout ça, si ça reste dans la tête et qu'on s'en sert pour blablater et pour dire moi je connais ça, et qu'on turn into action, que vous transformez pas ça en action, et je fais un petit Jean-Claude Van Damme là vite fait, ça sert à rien. Voilà. Donc c'est très subtil ce qui se passe dans notre tête, et ce que je peux vous garantir, c'est que à l'échelle de 10 ans, c'est le nombre de fois où vous avez laissé vos pensées négatives vous submerger et vous immobiliser à ne pas faire les choses, versus le nombre de fois où vous faites taire cette petite voix à l'intérieur et quand même, en dépit de ce qu'elle dit, vous passez à l'action, qui fait que votre vie, au bout de 10 ans, va complètement se transformer. La deuxième erreur que les gens commettent, c'est de croire qu'il va y avoir un avant, un après. Que quand on est dans une démarche de développement personnel ou de transformer sa vie, il va y avoir un avant, un après. C'est-à-dire qu'il y a, je me lève un matin et ça y est, tout va bien, et qu'il y a eu un déclic. Il n'y a pas de déclic. C'est une hygiène mentale qu'il faut développer pour toujours maintenir un état d'esprit positif, toujours créer un état d'esprit positif. Et vu le monde dans lequel on est entouré, il y a beaucoup de négativité à l'intérieur de nous, beaucoup de négativité au travail, il y a beaucoup de négativité quand on est dans les transports en commun, il y a beaucoup de négativité, oh mon Dieu, combien de négativité à la télé. Ok, donc ça va demander une vigilance et une force et un caractère. C'est ça, avoir du caractère. Hein. Le caractère, c'est pas être cynique ou sarcastique ou se moquer des gens ou se moquer de ce qu'on appelle, ce que les sarcastes appellent les bisounours. Non, au contraire, il faut bien plus de courage, de force d'âme pour être positif dans un monde négatif que être négatif dans un monde négatif. Il n'y a rien d'admirable à baisser les bras et à être cynique. Ça, c'est la portée de tout le monde. En revanche, développer un état d'esprit positif et rester positif face à une personne qui est en train d'essayer de détruire vos rêves, là, c'est quelqu'un qui a du caractère. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui réussissent. Parce que très peu de personnes sont capables de développer cet état d'esprit positif. Donc moi, je suis là. Et ce qui me motive dans les vidéos que je fais, et dans le métier que je fais, c'est de vous insuffler cette énergie positive pour que vous aussi, vous vous laissiez contaminer positivement de cette énergie positive. Et on a envie d'être entouré de quoi? Plutôt de personnes positives ou de personnes négatives? Alors oui, c'est plus confortable d'avoir des gens
Si on ne prend pas sa vie en main et que notre vie est difficile à vivre, c'est plus facile de se dire qu'on a des gens avec des problèmes autour de nous, puisque ça nous permet de nous mentir et de ne pas regarder que notre vie elle est difficile à vivre. Okay, mais ça, ces gens, ils vont réussir à rien. Et je sais que vous ne faites pas partie de ces personnes-là. Je le sais. Au fond de vous, vous ne faites pas partie de ces personnes-là. Donc si vous voulez vraiment transformer votre vie, ça ne va pas être facile. Je vous le dis, ça ne va pas du tout être facile, parce que les hauts et les bas, les montagnes russes au niveau de l'état d'esprit, waouh, ok. Et si, tout comme moi, vous êtes entrepreneur, je sais qu'il y a vraiment des hauts et des bas. Mais peu importe les projets que vous avez, que ce soit de changer de métier, de développer une nouvelle carrière, de progresser dans votre carrière actuelle, de booster votre vie de couple, de prendre soin de votre silhouette, de perdre du poids, d'apprendre une nouvelle langue, de partir dans un autre pays. Tous ces projets sont louables du moment qu'ils vous font vibrer à l'intérieur. Il n'y a pas de meilleur projet qu'un autre. Il faut que ça vous fasse vibrer à l'intérieur. Mais écoutez bien les règles que je viens de dire. N'attendez pas le meilleur moment pour passer à l'action. Faites une petite action aujourd'hui, ne serait-ce qu'une recherche sur Internet, écrire quelque chose sur un papier, agissez. Ça, c'est le premier point. Il n'y a vraiment pas de moment idéal pour commencer. Soyez vigilants aux pensées qu'il y a dans votre tête et ne croyez pas qu'il va y avoir un avant et un après. Donc, au même titre que vous prenez soin de votre hygiène dentaire, j'imagine, je ne vous vois pas, mais j'imagine que vous avez des dents à peu près en bon état, avec pas trop de caries, mais en tout cas, peu importe si elles sont en bon état ou en mauvais état, vous savez très bien que si vous ne vous lavez pas les dents, vous allez avoir des caries. Donc, vous avez mis en place une hygiène buccale. Okay, vous prenez aussi soin de votre corps, si vous ne vous lavez pas, au bout d'un moment, ça sent exactement. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on attend pour prendre soin de notre esprit? C'est lui qui crée une vie simple, fluide, pacifique, du moins pas pacifique, une vie qui nous apporte de la paix, harmonieuse. C'est lui qui est la cause de tout cela. Et c'est aussi lui qui est la cause d'une vie tourmentée, etc. Pourquoi? Parce que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Vous pouvez être sur une plage paradisiaque avec une belle eau turquoise, un beau sable blanc. Et là, si vous n'arrivez pas à sortir de votre tête et qu'il y a ce que vous a dit Tata Thérèse au dernier repas de Noël qui vous contrarie encore, ou alors sur ce que vous a dit votre patron, qu'il n'aurait pas dû dire ça quand même, parce que c'était quand même un petit peu poussé, mémé dans les orties. Si on est perdu dans ses pensées, qu'est-ce qu'on nous vole? Qu'est-ce que notre mental nous vole? La plus belle chose au monde, l'instant présent.